Iman Gadzhi vient d'officialiser le lancement de son nouveau Free Day Challenge. J'ai littéralement tout analysé. Ses publicités, son tunnel de vente, la stratégie qu'il a derrière, le copywriting, les emails qu'il vous envoie, sa stratégie de show-up pour amener le plus de monde en live et même sa communauté privée WhatsApp. J'ai tout analysé, je vais même vous dévoiler la stratégie qu'il a derrière la tête pour faire encore plus d'argent avec son Free Day Challenge. Ok, on commence directement. Iman Gadzhi, vous le savez, il a investi dans Whoop. C'est quoi? C'est une plateforme qui permet aux gens de vendre des produits en ligne ou des services ou des abonnements. Alors là, vous allez me dire, mais ok Rémi, tu me dis ça, mais quel est le rapport s'il te plaît avec son Free Day Challenge? C'est très simple. Regardez le titre de son Free Day Challenge. Le titre, c'est lance ton premier produit digital avec l'IA et crée-toi en gros un business en ligne prêt à faire des ventes en 3 jours. Si vous n'avez toujours pas compris, c'est très simple. Iman Gadzhi, il n'a pas juste l'intention de faire un Free Day Challenge et faire de l'argent avec, il a l'intention aussi de ramener des gens, que ce soit des gens qui achètent ou pas à la fin son accompagnement ou le produit qu'il va vendre pendant ce Free Day Challenge, il va ramener des gens vers sa plateforme Whoop. Qu'est-ce que ça va faire? Un afflux de personnes et donc une augmentation du chiffre d'affaires de la plateforme. Donc Iman Gadzhi, il est super smart. Il n'a pas juste fait un Free Day Challenge comme ça. D'un côté, il va vendre un produit digital en utilisant son application, parce que vous le verrez plus tard, mais bref, on le verra plus tard, mais il utilise son application pour vendre déjà ses produits digitaux. Et en plus de ça, il va ramener du monde sur sa plateforme et il va utiliser sa plateforme tout au long de son live pour représenter le fait de lancer un nouveau business model en vendant des produits digitaux sans montrer sa tête via sa plateforme. Donc encore plus d'argent. C'est pour ça que ce mec est vraiment très très smart. Alors qu'est-ce que ça donnait au niveau des publicités? J'ai analysé, il y a plus de 150 publicités actives au moment où je vous parle. Il y a plusieurs ciblages d'audience, il y a 18-25 et 30-40. C'est les principales que j'ai retrouvées, tout simplement parce qu'il est dit pendant ces scripts. Et il y a plusieurs scripts où il appuie sur le fait des 18-25 ou les 30-40 ans. L'axe principal, c'est le business model, et justifie ça par le fait que le dropshipping, l'e-com ou l'Amazon FBA, c'est des business models qui sont beaucoup trop concurrentiels et hyper saturés, donc impossible pour un débutant de réussir à faire de l'argent. Ce qui fait, c'est plusieurs formats différents. Le premier, ça va être le fast cam, comme celui-ci. Il va avoir aussi le format podcast interview, où il y a son meilleur ami qui va lui poser des questions. C'est un format qui marche très très bien aussi. Le format story Instagram, hop, comme celui-ci. Donc comme si postait une story Instagram, vraiment, réponse en Q&A quoi. Et après, vous voyez, je vous remonte juste rapidement, those Amazon FBA still work, donc est-ce que Amazon FBA ça marche aussi? Et là, vous voyez, not beginner friendly, donc ce n'est pas fait pour les débutants. En gros, c'est vraiment l'approche qu'il a par rapport, c'est son axe principal, on va dire. Il y a aussi du coup les statiques classiques, donc statiques classiques comme ici, l'IA va remplacer ton job, ou combien de temps tu vas chercher pour pour le meilleur business model en ligne. Voilà, ça c'est les publicités. J'ai pas analysé énormément les publicités. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est pas là où il y a le plus gros niveau de stratégie derrière. C'est vraiment des publicités entre guillemets classiques et une stratégie classique de publicité entre guillemets. Moi ce que j'ai vraiment analysé, c'est vraiment le tunnel de vente et c'est super intéressant à comprendre. On commence par 2 opt-in. Les 2 opt-in généralement quand on fait des A/B tests, en fait ça va être souvent au niveau du titre et cetera, du copywriting. Lui, c'est plus au niveau du design. Donc je vous montre rapidement. Vous voyez ici là, il y a des espèces d'effets de lumière qu'ici il y a pas. Et après il y a aussi sur les call to action, il passe de get my free ticket à get my free ticket et un texte en mode premier arrivé, premier servi. Donc ça rajoute un petit peu d'urgence, de scarcity. Sinon c'est vraiment juste, là vous voyez il y a des petites bulles derrière. En gros c'est une animation, on la voit pas comme ça mais il y a une animation. Vu que j'ai pris un screen, on pourra pas la voir. Mais c'est vraiment juste le design et les call to action qui changent. C'est tout. Vous voyez que là par exemple c'est rouge au lieu que là c'est vert. Vraiment c'est tout. Du coup comment ça marche? C'est une page d'opt-in plutôt classique avec une structure très classique. Sa photo, le logo directement, les infos du live, donc la date du live et le fait que ce soit un virtual event. Headline, sub-headline, call to action, qu'est-ce qu'on va avoir pendant ces lives? Donc là, à chaque fois, il fait day one du coup, avec la date, l'heure, le titre du jour et les 3 points qu'on va voir. Pareil pour le day 2 et le day 3, on voit à chaque fois la date, l'heure, le titre du jour et les 3 points qu'on va voir. On arrive après pour tous les détails, pour les gens qui sont un peu plus curieux ou qui ne connaissent pas grand-chose, on va dire, au virtual event, qui ne sont pas habitués à ça, on va leur dire concrètement qu'est-ce que c'est, donc le fait qu'ils peuvent y aller littéralement partout dans le monde. Quand est-ce que c'est? Là, il va vous donner les jours, les heures, combien de temps ça va durer chaque jour et surtout l'heure avec le fuseau horaire, entre guillemets, parce que lui, il est sur le marché anglophone, donc il n'y aura pas que des Américains et des. Oui, il n'y aura pas que des Américains tout simplement sur son live. Et troisièmement, qu'est-ce que c'est concrètement? Quel est le. En une phrase, qu'est-ce qu'on va apprendre dans son live, enfin pendant ces 3 jours? Là, un truc qui est super intéressant, c'est qu'il met un espèce de VS. C'est le coût de ne rien faire, VS, rejoindre le challenge, tout simplement. Et là, il va vraiment appuyer sur les bénéfices de son événement et surtout les peurs, et il va vraiment créer de la peur, vous allez le voir. Donc là, par exemple, il dit, si tu es dans l'événement, ça va être beaucoup plus clair pour toi, toutes les étapes que tu as à faire pour créer ton premier business en ligne. Là, il dit directement que vous allez pouvoir débloquer un modèle qui te permet de vendre plus sans mettre plus de ton temps, et que tu vas arrêter de travailler plus dur, mais travailler plus intelligemment. Et là, without this event, donc sans l'événement, donc tu vas avoir un manque de clarté, tu vas faire des erreurs, tu vas faire des essais, tu vas rater la meilleure opportunité 2025 pour créer un business digital en tant que débutant, tout simplement, et tu vas même perdre ton temps à l'investir, enfin investir ton temps contre de l'argent, tout simplement. Là, il remet un call to action et puis après, là, très important, pour ceux qui souhaitent directement mettre un free day challenge directement chez eux. D'ailleurs, j'en profite, il y a un lien juste en dessous dans la description pour réserver un call avec moi si vous voulez scaler pendant le Q4. C'est maintenant que ça se passe. C'est pour ça que lui aussi, il lance un challenge pendant le Q4. Ça, c'est très très important à ne pas faire chez vous, ou en tout cas, faites-le avec précaution en tout cas parce que c'est super important, ça peut être à double tranchant. En gros, il fait un concours. Concours, c'est tu peux gagner des prix si tu viens au live. Malheureusement, si c'est mal fait,
ça peut vous ramener du mauvais monde et ça peut vous ramener du mauvais monde qui ne vont pas acheter, qui vont vous faire perdre du temps, de l'énergie, tout simplement et du coup, vous allez perdre de l'argent à avoir mis des prix pour rien, alors vous allez faire gagner à des gens qui ne sont pas vos prospects. Lui, je pense qu'il a un minimum réfléchi à ça dans le sens où, vous voyez, il a mis plutôt des montres, et c'est vrai que généralement, l'univers de l'horlogerie est plutôt orienté business. Ce que je veux dire par là, c'est que généralement, les débutants en business, ils voient beaucoup de voilà, d'édits avec, les Rolex, les, Cartier, bah, les Patek Philippe, les Lamborghini et cetera. Donc c'est plutôt son persona, c'est plutôt son avatar client, donc ça me choque pas tellement et je pense que c'est un minimum réfléchi. Pareil, aussi un accès à son mastermind qui vaut, 25 000 $. Là, il nous met un dernier call to action et puis après c'est la fin de la page. Donc vous voyez, la page est assez longue mais assez simple. On arrive directement après sur une pop-up, donc nom, mail et numéro de téléphone. Puis après, c'est là que ça devient intéressant. On va arriver sur une page, normalement il y a une vidéo ici, vous la voyez pas, mais c'est une page de confirmation plus formulaire. Donc là, attention, donc ne ferme pas et ne refresh pas cette page. 62 pour montrer à la personne qu'elle a bientôt fini, mais qu'il lui manque des étapes. Voilà, ton inscription est presque complétée, il te manque genre des étapes à faire. Là, il y a une vidéo, je vous ai mis le script ici, je vous laisserai le mettre en pause si vous voulez le script, mais en gros, sur chaque nouvelle page, là, vous allez voir, il va avoir des vidéos, je vous ai montré le script à chaque fois, mais à chaque fois, il met une vidéo à partir de maintenant. Je sais pas si ça a vraiment un impact en plus, surtout par exemple à ce step, mais là, je sais que ça rajoute, on va dire, c'est comme des mini VSL qui incitent à faire ce qui est sur la page. Donc là, par exemple, ce qui est sur la page, c'est faire le formulaire. Attention, à quoi ça sert un formulaire? Je me pose ici avant de vous montrer le formulaire. Pour vous, dans quel cas vous devez mettre un formulaire? Je vous déconseille de mettre comme lui un formulaire quand on est sur du trafic froid. Pourquoi? Parce que ça va vous faire perdre beaucoup de leads. Si vous n'avez pas un énorme budget, ça va vous faire perdre énormément de leads, ou en tout cas, il y en a plein qui vont s'arrêter ici. Donc certes, vous aurez leur email, leur numéro de téléphone et leur prénom, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont venir. En un mois, là, il a un mois de son challenge. En un mois, les gens vont oublier, même si vous leur envoyez des messages, ils vont oublier, certainement. Donc c'est pour ça que c'est un move risqué. Je vous le conseille seulement si vous avez une grosse communauté, une audience chaude. À ce moment-là, ça c'est bien pour créer de la data. Et donc après, pour pouvoir lancer des ads, faire des audiences lookalike, comprendre qui est votre avatar client, créer une meilleure offre qui cible vraiment votre avatar client et des meilleurs titres pour les prochaines fois pour les lives. Donc voilà. En gros, il demande du coup quel âge tu as, est-ce que tu as déjà essayé pardon, un autre. À chaque fois, je fais du franglais. Est-ce que tu as déjà testé un autre business model avant? Comment tu aimerais faire de l'argent? Qu'est-ce qui t'énerve dans ta situation actuelle? Décris-moi ta situation de rêve. Quel est ton niveau d'éducation le plus haut? Est-ce que tu as actuellement un job? Sinon, est-ce que tu as une source de revenus? Si tu as un job et que tu as une source de revenus, combien tu gagnes par mois? Et si tu n'as pas de job et pas de source de revenus, on passe directement à cette question. Combien tu as de monnaie d'argent qui est actuellement sur ton compte? Là, c'est fou parce que il va directement dans le vif du sujet. Enfin, sur le marché français, je vous déconseille de faire ça honnêtement. Enfin, je pense pas que ça passerait. Je suis personne pour vous dire ça, mais je pense pas que ça passerait honnêtement cette question sur le marché français. Je pense que ça crée beaucoup de friction, peut-être à part en B2B, mais et encore. Depuis combien de temps tu connais Iman et est-ce que tu as déjà acheté un programme ou un cours en ligne? On arrive directement du coup sur ce VIP Upsell Ticket. En gros, c'est une page où on va devoir payer pour avoir un ticket VIP qui nous donne des bonus en plus, que si juste on arrivait sur le webinaire classique, enfin sur le webinaire. Quand je dis webinaire, comprenez que le challenge, un challenge de 3 jours, c'est une forme de webinaire tout simplement. Il y a encore une vidéo cette fois qui est le script beaucoup plus long parce que forcément on arrive sur quelque chose où il faut acheter, il faut mettre de l'argent. Donc c'est comme une mini VSL. Et on a deux options. Alors vous voyez ici, je l'ai mis, il y a deux pages parce qu'il a testé des prix. Au début il était à 47 $ et là il est monté à 97 $. Je pense qu'il a testé à 47, il a vu qu'il y avait des bons taux, il a augmenté à 97 et je pense qu'il redescendra pas. Donc là, headline, you only see this page once, donc tu vas voir cette page qu'une seule fois. Alors c'est du mytho, il ment parce qu'on va la voir juste après, mais c'est du FOMO. Et ça marche, c'est du FOMO, de l'urgence, et ça marche. Pareil, première chose qu'il met en place, la garantie. Si t'es pas satisfait, tu as 7 jours pour m'envoyer un mail et me dire que t'es pas satisfait, et nous on te renvoie l'argent, on te pose même pas de questions. Ici après, il nous fait encore un VS, donc ce que tu auras dans le ticket à 47, ce que tu auras pas, enfin ce que tu auras si tu prends le ticket, et pourquoi tu devrais upgrade en VIP. Et là, il nous met tous les bonus, mais la page s'est coupée parce que c'était un peu long. Je crois qu'il y avait entre 5 et 7 bonus, si je dis pas de bêtises, plus des chances de gagner des prix encore plus premium. Donc voilà, ça fait vraiment VSL. Si on appuie sur en gros, si je veux le ticket VIP, je vais arriver sur une page de sa plateforme. Comme je vous le rappelle ici, là, hop, juste ici, je vais arriver sur une page ici pour payer directement, enfin une page de paiement quoi. Et sinon, si je dis non, je ne veux pas, je vais arriver directement sur un downsell. Le downsell, c'est un cours de mindset, donc c'est un produit complémentaire que vous devez mettre en place si vous le voulez, bien sûr. Pareil, encore une vidéo avec un script, et voilà, c'est 27 $. Encore une fois, qu'est-ce que je vais avoir dedans? Là, il y a juste des photos, c'est pas des vidéos. Qu'est-ce que je vais avoir dedans? Oui, je veux le cours. Encore un récapitulatif pour ceux qui n'ont pas envie de lire tout ça. Et encore une fois, une garantie, 100% garantie. Si tu n'es pas satisfait, tu envoies un message et il te pose même pas de questions, il te retourne l'argent. Mais honnêtement, sur des projets à 27 $, généralement, vous n'avez pas beaucoup de gens qui refund, surtout si vous avez fait un bon truc dans le sens où les, les gens qui vont refund, c'est vraiment des gros rats. Hein, parce que 27 $, franchement, au bout d'un mois, tu t'en souviens plus. Quoi. Enfin, à part quand c'est vraiment là, quand t'es vraiment pas bien niveau
niveau fiscal entre guillemets. Voilà, du coup enfin niveau financier plutôt. Du coup, il y a aussi le «No I want to skip this part» et là, tu vas arriver directement sur la dernière étape qui est l'invitation au groupe WhatsApp. Alors je sais pas pourquoi moi, il m'a marqué ça alors que j'ai littéralement pas pris le downtel, mais il m'a marqué ça, donc je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est une erreur ou j'ai juste trouvé la mauvaise page. Et là, encore une fois, la barre de chargement, vous voyez, hein, elle a augmenté au fil du temps. 73, là on est à 84 et là on est à 97. Et là, tu as une seule étape, c'est join the group WhatsApp. Donc voilà, on a analysé pardon, le tunnel. Encore une fois, il y a des gens qui vont s'arrêter ici, il y a des gens qui vont s'arrêter ici, il y a des gens qui vont s'arrêter ici, et il y a des gens qui vont s'arrêter ici. Donc plus le lead va loin, plus le lead a plus de chances de venir sur le live tout simplement. Et dernière chose, par rapport au VIP, quelqu'un qui prend un VIP, il a beaucoup plus de chances de venir, donc vous augmentez vos taux de présence. Et en plus de ça, vu que vous augmentez vos taux de présence et qu'il va passer plus de temps avec vous, parce que normalement vous avez des sessions bonus, etc. pour les VIP, alors à ce moment-là, il aura aussi beaucoup plus de chances d'acheter. Et généralement, le pourcentage d'acheteurs, il va être plus chez les VIP, honnêtement. Parce que c'est normal d'ailleurs, c'est un calcul très simple. Au niveau des mails, c'est très simple. Il vous envoie. Alors, comme je vous l'ai dit, on est le 2, hein, donc j'ai pas reçu tous les mails. Mais premièrement, il vous envoie 3 étapes à faire. La première, rejoindre le groupe WhatsApp. Vraiment, il insiste dessus. Deuxièmement, ajouter à ton calendrier les 3 lives. Et troisièmement, optionnel, tu peux upgrade en VIP. Et après, c'est des mails où il commence à jouer sur plusieurs points. C'est du copywriting au final. Il utilise des structures de copywriting assez simples pour nous donner de la valeur, mais nous faire transmettre des émotions. Donc ça veut être. Là, je crois que dans ce mail, il est en train de un peu d'envoyer des pires sur nos ennemis, enfin sur les ennemis de l'avatar. Celui-là, je sais plus, j'ai pas envie de tout relire en vidéo, mais je sais plus, mais bref, il utilise des structures assez simples en soi de mail, donc c'est pas le plus dur à reproduire si vous voulez faire pour votre propre challenge, pardon, c'est fou. Oh, je fais un petit coup d'eau. Ok, au niveau du groupe WhatsApp, comment ça se passe? Très simple. Déjà, la description du groupe WhatsApp, ça rappelle toutes les infos de l'événement, la date, les heures, qu'est-ce qu'on va voir pendant l'événement, un lien pour ajouter l'événement à votre calendrier, le lien pour accéder à un portail pour avoir accès au workbook. Il lui dit d'ailleurs les workbooks, donc les workbooks, c'est des livres PDF, entre guillemets, où il y a des exercices, il y a des résumés de live, etc. etc. C'est sympa et ça vous permet que les gens travaillent en même temps et qu'ils appliquent. Et du coup, ils restent plus longtemps sur les lives, enfin, il y a plus de chances qu'ils restent sur les 3 lives, ils comprennent encore plus la valeur et du coup, ils se disent: «OK, si j'ai appliqué ça en littéralement 2 jours alors que je connaissais pas le mec, imagine ce que j'ai si j'achète son produit». Voilà, des choses comme ça, donc voilà, et il vous remet les dates. Qu'est-ce qu'on arrive sur le portail enfin, qu'est-ce qu'il y a sur le portail plutôt? Il nous remet les dates, du coup, je vous ai juste mis, il y a 2 formats différents sur PC et tel. Normalement, il y a pas des formats aussi différents, mais là, c'est pour ça que j'ai mis les 2 et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, le upgrade en VIP, on le verra mieux ici, mais il le met toujours en bas. Download the workbooks, et il le met en bas aussi. Et pareil, il le dit, hein, mais tout ce qui est. Ah, mais il le dit juste après, en fait. Je vais pas vous le dire. Je vais vous montrer juste après. En plus de ça, il y a un bot slash IA. Je pense que c'est plus un bot qui vous envoie un message privé en mode il m'envoie une vidéo. Ouais, salut. Attention, tu t'es pas enregistré en groupe WhatsApp. Non, non, non. Et par contre, il me met 3 options. 1, join the WhatsApp group. Donc rejoindre le groupe WhatsApp. 2, j'ai déjà rejoint le groupe WhatsApp. Moi, j'ai cliqué sur ça. Et 3, arrêtez de m'envoyer des messages. Et donc j'ai appuyé sur le deuxième moi et j'ai reçu ça. Donc en gros, OK, parfait. Juste rappelle-toi si tu veux vraiment, être éligible à être un des candidats pour les prix, donc les Patek Philippe, les Rolex et cetera, alors il faut que tu sois vraiment là à tous les lives et pareil si tu veux avoir, du coup les passwords, les mots de passe pour accéder aux workbooks, il faut que tu sois là pendant les lives parce qu'ils vont être révélés pendant les lives. Donc ça, j'ai pas très bien compris encore, je vous avoue, parce que le live n'est pas passé et surtout que j'ai pu accéder aux workbooks, depuis le portail et tout allait très bien. Enfin, je suis arrivé sur un drive, donc tout allait très bien. Donc ce côté-là, j'ai pas très bien compris. Donc voilà, ça c'était la structure générale. Je pense que je vous ferai une vidéo partie 2 parce que ce mec va littéralement faire des millions avec ça et encore plus avec sa plateforme Whoop. Donc je peux vous dire que si vous avez la possibilité de faire ça et que vous avez, je sais pas, un produit, je connais un mec sur le marché francophone qui a un accompagnement et qui à côté de ça a une marque. Et je sais que ça, il pourrait faire ça typiquement et ça fonctionnerait du feu de deux. Enfin, je sais pas, faut juste sur une marque typiquement tu mets un code promo, quelque chose comme ça, et tu mets en avant la marque tout au long des lives en plus de ton accompagnement. Ça marche du feu de Dieu. Donc voilà, j'analyserai sûrement ses lives en vidéo, la manière dont il a vendu ses lives, quel produit il a vendu, comment il l'a fait, etc. Et est-ce qu'il a mis de l'urgence? Enfin, il va en mettre, mais comment il a mis de l'urgence, la scarcity. En plus, je pense qu'il va utiliser une stratégie en ads, mais qui va commencer dans quelques jours. Mais je vous dirai tout ça quand ça sera fini. J'espère que la vidéo vous a plu. Je sais que c'est un peu technique, un peu lent, c'est un peu chiant à regarder, mais c'est de la valeur pure et vous devez l'appliquer dans votre business parce que ça peut fonctionner et ça va fonctionner si vous le faites bien. Bien sûr, si vous voulez lancer un webinaire ou un challenge, je vous conseille de le déléguer, à part si vous avez une team de 300 personnes, mais dans la majorité des cas, c'est pas le cas parce que ça prend énormément de temps, de compétences. Même si vous avez les compétences, ça va vous prendre énormément de temps de manager l'équipe, etc. qui le fait, et vous aurez plus de temps pour vous concentrer sur votre propre business à côté. Donc je vous conseille absolument de le déléguer et ça tombe bien parce que nous, on s'occupe de ça, on fait des free challenge. Il y a un lien en description si vous voulez réserver un créneau avec moi pour qu'on voit comment on peut appliquer le modèle d'Iman dans votre propre business et scaler à plusieurs de dizaines de milliers d'euros par mois ou centaines de milliers d'euros par mois selon là où vous en êtes maintenant. Donc voilà, si t'as kiffé la vidéo, je te conseille de t'abonner parce qu'il y a beaucoup de valeur qui va arriver sur cette chaîne. C'était Rémi, ciao ciao.